Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 55e article. Celui qui empêcherait de remettre quelque péché à l'homme repentant n'agirait pas à la place de Dieu, ni de Pierre, mais du démon. J'ai placé ici cet article à cause des articles à propos des péchés réservés. Ce sont les péchés que les évêques ou les curés interdisent d'absoudre. Mais dès qu'on donne l'argent quémandé, ils absolvent lorsqu'ils y consentent celui qui donne de l'argent. Il y a dans ce mésusage des clés une telle félonie que personne ne peut assez le réprimander. Il y a quelque temps, certains évêques haut placés ont commis de cette manière une telle abomination et une telle profanation de Dieu que je ne veux pas raconter cela ici par égard pour les consciences droites, car cela ne pourrait pas être raconté sans les blesser. Mais dans la mesure où ces ecclésiastiques ne prendraient pas leur distance envers cette profanation de Dieu, on voudrait ne plus jamais voir ni autoriser cette horreur dans le temple de Dieu, on devrait la dénoncer. Maintenant, quels péchés sont pardonnés ou retenus aux gens, nous l'apprendrons de la parole même de Christ, qu'il énonce en Matthieu 12, 31. Tout péché ou blasphème sera pardonné aux humains, mais le blasphème de l'esprit ne sera pas pardonné aux humains. Christ explique lui-même cette parole. Celui qui dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais celui qui parle contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce temps, ni dans le futur. Référence à Matthieu 12, 32. Par ces paroles de Christ, nous apprenons que tous les péchés et blasphèmes seront pardonnés à l'homme, sauf le péché et blasphème contre l'Esprit Saint. Mais ce que serait le péché contre l'Esprit Saint, les théologiens se le demandent très sérieusement. Ils en parlent toutefois comme les aveugles le font des couleurs, et, qu'on me permette, clopinent à cet égard. Le péché qui ne sera pas pardonné, c'est l'incrédulité. C'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas, comme nous pouvons nous en rendre véritablement compte en Luc 12, 9 à 10. Celui qui me renie devant les humains sera renié devant les anges de Dieu. Et toujours celui qui dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais il ne sera pas pardonné à celui qui blasphème contre l'Esprit Saint. On voit ici véritablement que renier Dieu ou n'être pas croyant est le péché que Dieu ne pardonne pas. Car Luc prouve la sentence précédente, celui qui me reniera, etc., par la suivante, selon laquelle les péchés ne seront pas pardonnés à celui qui blasphémera l'Esprit Saint. Comme Christ l'enseigne en Jean 3, 36, « Mais celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste sur lui. » Cette incrédulité s'appelle un péché contre l'Esprit Saint, parce que la foi provient de l'attirance qu'exerce l'Esprit Saint. Celui qui n'est pas attiré ne croit pas non plus. Il est donc sous la colère de Dieu et est un instrument par lequel Dieu veut révéler sa justice. Référence à Romains 9, 22-23. Tu dois donc retenir ceci à propos du péché d'incrédulité ou de reniement ou d'apostasie. Dans la mesure où quelqu'un reste dans l'incrédulité ou le reniement sans se repentir, la colère de Dieu reste sur lui. Fait-il demi-tour, il n'est plus un renieur. C'est ce que démontre Pierre. Il s'est repenti et a pleuré amèrement. C'est pourquoi son péché lui a été pardonné. Référence à Jean 21, 15 à 19. C'est aussi ainsi qu'on doit comprendre la parole de Paul en Hébreux 10, 26. Si nous péchons résolument, c'est-à-dire si nous abandonnons de nouveau la foi, après avoir acquis la connaissance de la vérité, nous n'avons plus d'autre sacrifice pour les péchés, etc. La pensée de Paul est la suivante. On ne peut devenir bienheureux ou libre du péché par aucun autre sacrifice que par Christ seul, qui, offert une seule fois, porte des fruits pour l'éternité. Si quelqu'un en déchoit,
il n'y a pas d'hostie ou de chemin par lesquels on puisse devenir bienheureux. Mais que ce soit le sens de ce passage de Paul, tu le vérifieras si tu lis jusqu'à la fin le chapitre, Hébreux 10, qui commence ainsi « Habentes itaque fratres », c'est-à-dire « Ainsi avons-nous, frères, une pleine confiance d'accéder à Dieu par le sang de Christ, etc. » Hébreux 10, 19. Car dans ces paroles, tu trouves inséré un témoignage de Deutéronome 17, 6, qui porte seulement sur l'incrédulité ou le reniement. Je dis cela parce que nombreux sont ceux qui, ne prenant pas ce passage en considération, ont voulu accréditer l'idée que, si l'homme péchait après le baptême, le péché ne pourrait pas lui être pardonné. Mais Paul enseigne juste le contraire, à savoir que nous venons éternellement à Dieu par le sang de Christ. Nous devons seulement veiller à ne pas renoncer à la consolation de Christ. L'incrédulité est donc le seul péché pour lequel l'homme qui y est enchaîné et empêtré est condamné. Remarque ici en passant, comme le pouvoir des clés apparaît cependant clairement. Christ dit en Jean 3,36 « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste sur lui. » Remarque le lien. Il y a blasphème contre l'Esprit Saint si l'on retire son œuvre à Dieu et l'attribue à la créature ou à l'ennemi de Dieu, au démon. Or un tel blasphème n'est rien d'autre que l'incrédulité. Comme quand Christ eut expulsé le démon d'un homme et que les incroyants dirent qu'il avait fait cela par la force du démon. Ce fut un blasphème contre l'Esprit Saint, comme Marc l'indique bel et bien, en termes expressifs en 3,29, mais celui qui blasphème contre l'Esprit Saint n'a aucun pardon pour l'éternité. Car il disait, il a un esprit impur. C'est-à-dire, il disait, il a agi par la force de l'esprit malin. Référence à Marc 3,22. Il résulte donc directement de ces paroles que par le pouvoir des clés, tous les péchés sont pardonnés à l'homme croyant et repentant, non point par le prêtre, l'évêque, le moine ou le pape, mais par Jésus-Christ, si l'on croit qu'il est notre gage de salut, et si l'on implore Dieu par amour pour lui ou en son nom. C'est pourquoi c'est une tromperie que de ne pas pardonner un péché à quelqu'un, sauf en cas d'incrédulité, dans laquelle sont inclus le reniement et le blasphème contre l'œuvre et la parole de Dieu. Car si l'homme croit, il est sauvé. S'il ne croit pas, la colère de Dieu reste sur lui. À cet égard, Christ a dit à Pierre qu'il ne devait pas pardonner seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Il a ainsi voulu enseigner à pardonner sans compter si l'on se repent. Il ne siège donc pas à la place de Pierre, mais à celle du démon, celui qui ne pardonne pas en tout temps, comme Pierre en a reçu l'ordre, même si on lui accordait d'avoir le pouvoir de pardonner. Ah, qui pourrait avoir ici suffisamment de moyens et de temps pour décrire le marché des indulgences, le commerce des dispenses et autres fatras du même ordre dont Rome a tiré beaucoup d'or, car tout le monde penche vers Rome. Je ne veux cependant pas disserter davantage sur ce point. Si chaque bon prêtre s'occupe des brebis qui lui sont confiées, pour autant qu'il ne scandalise pas gravement, cela sans l'argent qu'il voit d'autres prêtres agir pour en acquérir, il est beaucoup plus agréable à Dieu que s'il laisse dépouiller ses brebis. Il doit pourtant prévenir le scandale par un enseignement véridique et traiter de toutes choses en vue de la paix, dans la mesure où cela peut être en accord avec Dieu. Nous sommes tous redevables les uns envers les autres de pardonner si nous voulons que Dieu nous pardonne. L'homme croit-il droitement et fermement en Dieu, alors il lui est pardonné et personne n'est autorisé à le faire que Dieu. Mais si l'homme n'est pas solide dans la foi, qu'il aille vers le prêtre pour qu'il lui offre la nourriture de l'âme, c'est-à-dire qu'il l'instruise correctement, et s'il donne foi à la parole salutaire, il est pur dès ce moment-là. Cela, ni le pape ni l'évêque ne peuvent le lui retirer. Dieu sait combien de cas ils se sont réservés.